Pain maison moelleux et super facile à faire, le meilleur pain maison que j'ai jamais fait. Allez, on va commencer par verser 200 ml d'eau dans un bol. Ensuite, on va pouvoir rajouter 200 ml de lait chaud. Donc là, ici, il est important que et le lait et l'eau soient assez chauds. Ensuite, on rajoute 20 g de levure. On remue et on va bien mélanger jusqu'à ce que la levure soit dissoute. Une fois que c'est fait, on ajoute le reste des ingrédients. Donc c'est 3 œufs. On va également rajouter 100 ml d'huile, 10 cuillères à soupe de sucre et on remue, on mélange bien tous nos ingrédients. Ici, lorsque le mélange a cette consistance, on peut rajouter le sel. Donc ici, c'est très simple, on va juste rajouter une cuillère à soupe de sel. On met ensuite 3 cuillères à soupe de lait en poudre et on va bien remuer le tout jusqu'à ce qu'il soit bien mélangé et surtout bien dissous. Une fois qu'on a bien mélangé le tout, on passe à la farine. Donc ici, je vais rajouter 1 kg de farine. Et la petite astuce, ça consiste à l'ajouter progressivement et à bien mélanger tout ça. Donc j'ajouterai d'abord la moitié, puis ensuite je recommence à mélanger. Et vous pouvez effectuer ce processus à l'aide d'un mixeur ou alors à la main. Lorsque la pâte a atteint cette consistance, il suffit d'ajouter le reste de la farine et on continue de mélanger. Donc au cours de ce processus, moi je préfère retirer la spatule et mélanger très bien avec mes mains. Après 4 ou 5 minutes de mélange et de pré-tissage, eh bien la pâte est prête. Il reste plus qu'à mettre la pâte dans un grand bol et c'est là que la pâte va commencer à lever tout doucement. Alors ici, n'oubliez pas de la recouvrir d'un film plastique et vous allez pouvoir laisser la pâte lever pendant environ 1 heure. Au bout de ce laps de temps, vous allez voir que la pâte a doublé de volume. Donc là, vous allez pouvoir sortir la pâte du bol et vous allez la poser directement sur la table. Pour éviter qu'elle ne colle, vous pouvez rajouter un petit peu de farine sur le plan de travail et on va pouvoir laisser reposer quelques minutes pour éliminer l'air. Donc là, à l'aide d'un couteau, vous allez commencer par diviser la pâte en deux. Ici, vous allez prendre une petite partie et vous allez la façonner avec vos mains et un rouleau à pâtisserie. Donc là, vous étalez la pâte sur une épaisseur d'environ 1 ou 2 mm. Et une fois que vous avez bien étalé la pâte, on n'a plus qu'à la rouler. Donc ici, vous la roulez tout doucement avec vos mains, c'est très simple. Et à la fin, vous pouvez laisser l'équivalent d'une largeur de main pour la pâte. Allez, ensuite, à l'aide d'un couteau, vous allez couper en bande moyenne. Voilà, ce simple détail, ça donne au pain un aspect encore plus agréable. Et là, il reste plus qu'à coller les bandes sur votre pain. Voilà, donc c'est super facile. Vraiment, c'est très simple, c'est rapide à réaliser, vous allez adorer. Maintenant, on va placer le pain dans un moule qu'on a graissé avec un petit peu de farine et du beurre ou alors de la margarine. Et maintenant, on prépare l'autre pain. Voilà, donc une fois que le processus est terminé, eh ben, on n'a plus qu'à passer à la cuisson. Donc là, vous allez pouvoir couvrir le pain pendant 20 minutes avant de l'enfourner. Et au bout de 20 minutes, le pain a encore un petit peu levé. Donc avant la cuisson, vous allez étaler un jaune d'œuf mélangé à du lait sur le pain. Et si vous préférez, vous pouvez simplement étaler du jaune d'œuf tout simplement sur le pain. Allez, maintenant, on va faire cuire au four. Donc là, on fait cuire à 350 degrés pendant 40 minutes. Notre pain est prêt, il est parfait, super savoureux. On n'a plus qu'à sortir le pain du moule et on n'a plus qu'à tester. Voilà, c'est un pain qui est super moelleux. L'astuce, ça consiste à le servir encore chaud pour faire fondre un petit peu le beurre. Et on accompagne ça d'une bonne dose de café et de jus de fruits. Vraiment, votre famille va vous remercier d'avoir fait passer le petit déjeuner au niveau supérieur. L'odeur est délicieuse, vraiment j'en salive déjà. Donc moi je sers avec du beurre, mais vous pouvez rajouter du fromage frais, de la confiture, c'est comme vous voulez. Donc moi je vous laisse tester la recette à la maison, me dire ce que vous en avez pensé.